Alors aujourd'hui, je vais semer des carottes primeurs. C'est déjà le troisième semis de la saison. Et je viens donc de préparer la parcelle au vibroculteur, un petit vibroculteur de 2 mètres. Et donc maintenant, je vais devoir modifier le semoir puisque le dernier semis que j'ai fait, c'était des panais. Donc je vais devoir changer les disques, les roues plombeuses et les socs. Alors normalement, quand on change de type de graine, il faut changer que le disque. Le disque, c'est un disque comme ça, avec une rangée de trous. Et donc la semence tombe ici, dans ce soc, qui lui creuse un sillon. Mais par contre, avec les carottes, j'ai des disques qui ont une double rangée. Et ça, en fait, il dépose 2 graines. Et pour ces disques-là, il faut un soc spécial qui a donc 2 trous. Une graine tombe là et l'autre tombe là. Et il fait 2 sillons. Donc ici, il fera 2 sillons écartés de 7 cm. Comme ça, on a un meilleur espacement entre les carottes et on peut en mettre plus au mètre. Ça veut dire aussi qu'il faut changer la roue plombeuse. Il en faut 2. Vu que celle-ci va rouler au milieu où il n'y aura pas de semences. Alors la roue plombeuse, elle est montée sur un axe avec un jeu de bagues qui sont identifiées par des rayures. Donc celle-là, on en a 3. Celle-là, on en a 2. Et ici, il y en a une. Et donc là, il faut prendre le manuel. Et selon l'arrangement des bagues, on peut changer l'espacement. Donc on peut passer de 1 roue à 2. Et ici, je dois les écarter de 70 mm. Donc je dois mettre d'abord la 3, puis la 2, puis la 1. Alors maintenant, je peux remonter le disque. Voilà. Et sur le disque, on met cette pièce-ci. C'est un éjecteur. L'éjecteur, il passe pile au-dessus des petits trous. C'est en fait pour faire tomber les semences qui sont en double. Donc les trous ont tendance à aspirer parfois 2-3 graines. Et cette pièce-ci, en frottant juste au-dessus, fait tomber généralement tout ce qui est de trop. Et c'est réglable comme ça. Donc pour chaque graine, il faut régler ça. Si on est trop près, on fait tout tomber, donc il faut faire attention. Mais les carottes, elles ont 2 rangées de trous. Donc il faut mettre un deuxième qui se met par-dessus. Et celui-là, il éjecte ici sur la pointe. La pointe passe là, au-dessus de la deuxième rangée.
Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de changer la chaîne et les pignons pour avoir la bonne densité. Donc moi j'ai un disque de 120 trous et je cherche à avoir à peu près une densité de 4-5 cm. Donc là je vais devoir le mettre, je vais le mettre sur B1. Maintenant, j'ai plus qu'à charger les semences et je peux partir. Ici, le réglage du sélecteur, je le mets au milieu et je verrai au champ si c'est bon. Là, les semences, ce sont des Nantaises 2 Milan. Voilà, donc je viens de régler la profondeur, je les mets à 15 mm, pas plus. Et là, il y a pile une semaine, je suis déjà venu semer une ligne. Et en fait, elle sort déjà. Normalement, à cette période-ci de l'année, ça met au moins 20-25 jours à sortir. Et là, c'est sorti en 7 jours. Donc je vais tout de suite après passer le brûleur thermique dedans. Alors voilà, je suis revenu passer le désherbeur thermique, mais en y regardant de plus près, je vois que quasiment par endroit, il y a quasiment 80% des carottes qui sont sorties. Donc si je passe le désherbeur maintenant, ça va faire une hécatombe. Bon, honnêtement, en voyant ça, je vais quand même passer. Je vais venir mettre... Je vais mettre une touffe d'air plat et après avoir passé, on viendra voir s'ils ont été touchés. Voilà, donc ici j'ai décalé le stabilisateur du relevage 3-4 cm vers la gauche et je vais faire un aller-retour comme ça, je suis sûr de brûler des deux côtés vu qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Normalement je ne fais ça que la nuit, mais ici chaque heure que j'attends c'est des nouvelles carottes qui sortent et qui seront détruites. Donc là je fais vite un aller-retour et puis on verra si ça a fonctionné et si par miracle ça n'a pas touché les carottes. Et avec celui-là, je ne brûle que au-dessus de la ligne. Je ne brûle pas l'espace qui sera biné après. Et ça, j'avais fait l'année passée parce que j'avais peur de consommer trop de gaz. Mais l'année passée, j'ai consommé 4 bouteilles comme ça de 10 litres et demi. Ça m'a coûté donc 60 € pour désherber 2 hectares. Donc cette année, j'ai réfléchi à peut-être mettre 2 fois plus de bec et brûler tout. Vu que le coût à l'hectare est quand même très réduit,
Là c'est 30 € de gaz à l'hectare. Et j'avais filmé la construction de ces désherbeurs là. Donc je mettrai un lien en dessous de la vidéo vers mon autre chaîne. Voilà, je suis passé. Elles ont clairement une sale tête, elles sont devenues toutes sombres, toutes molles. On a peut-être quelques-unes qui vont survivre, mais on va peut-être essayer de voir si on peut trouver des carottes. Ici c'est des carottes. Avec un peu de chance, elles n'ont pas eu trop de dégâts. Donc ça, ben, ça reste à voir. Et donc ici à côté, j'avais semé des épinards le même jour, donc il y a pile une semaine. Ah, un peu de mauvaises herbes, mais là, dans les épinards, on ne passe pas le brûleur thermique, vu qu'ils sortent tellement vite qu'ils sortent avant les mauvaises herbes en fait. Ici, je ne vois pratiquement pas de mauvaises herbes, donc ici, je vais passer avec la bineuse, peut-être ce soir ou demain.